Bonjour à toutes et à tous. In the Mood for Books, les soirées littéraires de Nathalie ont la chance d'être chez Victor Laszlo, écrivaine, que j'ai pu recevoir à l'une de mes soirées et qui nous reçoit aujourd'hui chez elle. Vous voyez là sa bibliothèque et à l'angle son bureau. Bonjour Victor. Bonjour. Qui nous reçoit chez elle, qui va nous parler de son actualité, de ses coups de cœur de toujours en littérature, de son coup de gueule du moment et de ses recommandations pendant cette période de confinement. Alors Victor, nous allons commencer par votre actualité. Chère Nathalie, d'abord merci parce que vous m'aviez déjà fait l'honneur et la joie de me recevoir dans une de vos soirées, dans la première je crois, si je ne m'abuse, et c'était formidable, à l'occasion de la sortie de Trafiquants de colère, donc qui a paru en fin janvier 2020 chez Grasset, et qui est le deuxième volet d'un, pour l'instant, diptyque qui avait débuté avec Les Passagers du siècle, sorti également chez Grasset en janvier 2018. Voilà, alors ces deux textes sont nés d'une envie de lutter à ma manière contre la concurrence mémorielle entre les mémoires liées à la Shoah et celles liées à l'esclavage, à la traite négrière, parce qu'elles sont trop souvent adossées l'une à l'autre, elles sont trop souvent comparées d'une manière absurde, parce qu'en réalité ce sont deux tragédies, deux mémoires qui comptent énormément et qui ont assez étonnamment le même type, enfin qui débouchent sur le même type de résilience, et c'est vraiment l'expérience qui me l'a montré. Donc voilà, j'avais commencé avec Les Passagers du siècle, qui démarre avec cette femme, cette jeune fille de 14 ans, enlevée à sa famille en Centrafrique, et qui participera, enfin qui sera emmenée à Cuba sur le dernier vaisseau à avoir traversé l'océan Atlantique après l'abolition de l'esclavage. Mais bon, il faut savoir qu'après l'abolition de l'esclavage, le trafic a continué, que Cuba n'avait pas aboli, donc les bateaux finissaient pour la plupart à Cuba en échappant aux polices des océans. Et ce roman commence donc en Centrafrique d'un côté, et de l'autre, il accompagne une mère à Białystok, en Pologne, à la fin du siècle dernier, une mère qui a eu des jumelles, une fille et un garçon. Ce garçon qui est un anarchiste, qui est devenu un anarchiste et qui doit fuir sa ville de Białystok. Et ces deux personnages, au fil du temps, vont vivre des épopées qui les feront se croiser, qui les feront s'aimer et donner naissance à la deuxième génération mélangée entre noirs et juifs de l'Est. Ce qui paraît comme ça sur le papier improbable, mais qui ne l'est pas tant, puisqu'au fil des siècles, des mouvements de population, de la géopolitique, on se rend compte qu'il y a eu finalement énormément de ce type de mélange à travers les âges. Et le deuxième roman, Trafiquants de colère, ben c'est la suite. Oui, on retrouve ces deux familles dans Trafiquants de colère. Oui, absolument. On retrouve leur descendance. Leur descendance. Là, on se rend compte de l'importance de la transmission de nos histoires pour la construction de l'individu. Et là, donc ce texte-là débutait en 1860, celui-là débute à la sortie des camps de concentration, à la fin de la guerre. Et on assiste à la construction de l'État d'Israël, et parallèlement, par un subterfuge de romancier, on assiste également à la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Donc encore une fois, ces deux mémoires sont mises en parallèle, et encore plus dans cet ouvrage que dans le précédent, je me suis rendu compte que de la similitude des rêves et de la similitude des colères qui animaient ces personnages, et qui sont autant de raisons pour justifier leur rencontre, leur reconnaissance commune et leur avenir commun. Merci Victor.